Oui, on reprend les sorties, on reprend les sorties. Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Houdor de Cornichet. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties livresques du mois de mai. Je sais bien que le mois est entamé, est bien entamé déjà. On est le 17 à l'heure où je tourne la vidéo, donc bon, je vous avais déjà dû commencer à craquer bien au mois de mai. Mais j'avais fait ma petite sélection. Au mois d'avril, il n'y avait pas eu de vidéo, donc c'est pour ça que je suis contente de reprendre ce type de vidéo parce que j'aime bien. Et j'avais proposé quand même sur le blog un article, les sorties du mois d'avril, qui était plus misé sur des livres en sortie numérique, que vous allez retrouver ici aussi en doublon, puisque les parutions en papier étaient décalées. On va commencer sans tarder. Il y a pas mal de sorties, encore une fois, qui m'intéressent, que j'ai repérées. Je n'ai pas tout répertorié, ça faisait quand même beaucoup. Et on va commencer de suite, comme d'habitude, avec les éditions Milady Hauteville, puisque maintenant, les éditions Milady ont plusieurs intitulés casquettes. Bragelonne, bien évidemment, Milady et Hauteville. Donc certains romans qui étaient estampillés Milady, comme certains Jojo Moyes, sont passés dans la collection Hauteville. Bon, bref, on va pas épiloguer 10 ans. Le premier, c'est Blood Type, tome 1, Compagne de sang de Kay Linde, qui sort le 20 mai, qui est sorti en numérique déjà le mois dernier. Alors, c'est une jeune femme qui se vend à un homme, à un vampire. Voilà, donc c'est tout ce que j'en sais, c'est de la romance paranormale. Le tome 2 ne devrait pas tarder là. Et j'avais bien aimé la couverture. Les premiers avis sont mitigés. Voilà. Ensuite, on va passer dans la collection plus contemporaine avec Le bonheur n'attend pas de Jojo Moyes qui sort le 20 mai. Il est sorti en numérique le mois dernier et là il sort en papier. Je vous mets la couverture. Je ne suis pas du tout fan de la couverture. Franchement, moi qui suis fan de Jojo Moyes, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, pour ceux qui débarquent, vous le savez du coup, j'adore Jojo Moyes. J'ai pas lu tous ses romans, il m'en manque que 2 parus chez Milady que j'ai pas encore lu. Et j'aimais beaucoup la charte graphique qu'ils avaient proposée pour tous les Jojo Moyes parce qu'ils sont restés un petit peu sur la même trame de fond au niveau des couvertures. Et là, je suis pas fan du tout. Après, c'est qu'un avis personnel, mais j'aime pas du tout. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle, c'est Jojo Moyes. Voilà. Je pense que je craquerai tôt ou tard, peut-être pas de suite, parce que les grands formats chez Milady sont pas donnés. Donc, bon, à voir. Mais je manquerai peut-être pas de le lire, ça c'est sûr. Peut-être pas dans l'immédiat. Wild Soul de Lily Haim, qui sort le 13 mai, donc il est déjà sorti. Dans la collection Emma, donc vous pouvez les avoir en numérique ou alors à la demande, en grand format. Moi, le prix... la collection Emma, je sais pas. Je sais pas le volume du roman. S'il est dans la même trame que Wild Heart, qui n'est pas un roman énorme, je n'ai pas regardé le prix, mais je pense que ça doit douiller quand même. Donc voilà, donc celui-là me tente beaucoup, c'est du Lily Haim bien sûr, et puis il y a un lien entre Wild Heart et celui-ci, où on va retrouver certains personnages qui étaient présents dans Wild Heart dans celui-là. J'ai envie de le découvrir bien sûr, parce que j'avais beaucoup aimé Wild Heart. Donc voilà, et la couverture me plaît beaucoup, voilà. Vous savez tout là, vous savez tout. Donc chez Milady, ça sera tout. Chez Mixem Bookmark, Le Lord, Le Magicien et la Malédiction de Lee Welch, qui sont un e-book qui est sorti le 13. Je vous mets la couverture. Je l'ai reçu en service presse. Je ne l'ai pas encore lu. Je viens de le recevoir. Et je vous en parlerai très prochainement dans une gazette, avant la fin du mois de mai. Ça, c'est sûr. Ensuite, toujours dans la collection fantasy, parce que Le Lord, Le Magicien et la Malédiction, vous aurez compris que c'était en fantasy. À la couverture, au titre. Ici, X-World, le tome 3, Le chasseur de maléfices de Jordan L. Hawke, qui est sorti aussi le 13 mai. J'ai lu Wyborn et Griffon, le tome 1, et le tome 1 et demi, je crois. J'aime beaucoup, je n'ai pas continué, parce que je n'ai pas les autres tomes dans ma palle. Mais je ne manquerai pas de poursuivre, et donc j'ai noté celui-là de cet auteur, bien évidemment. C'est de la fantasy, c'est de l'historique souvent, avec Jordan L. Hawke, de la fantasy historique. Voilà, il y a un peu de tout. Romance, MM et tout. Ensuite, un que j'attends comme le gros cadeau de Noël,
c'est Désir interdit, le tome 3, Illumination de Joanna Chambers, qui sort en e-book le 27 mai. Alors je vais me faire violence, je voudrais me l'acheter en e-book, mais je pense que je vais attendre la parution papier pour me le prendre directement en papier parce que c'est une trilogie que j'aimerais avoir en format papier dans ma bibliothèque. Et j'ai pas le tome 1 et le tome 2. Et c'est une saga que j'adore. Enfin, c'est une trilogie que les 2 premiers tomes, je les ai adorés. C'est de la romance historique avec 2 hommes assez différents l'un de l'autre. Et on va les suivre dans le tome 1, c'est la rencontre et la découverte. Et la fin du tome 2 me donnait bien envie de vite avoir le tome 3. Il a fallu être patient, ça y est, ça sort, donc il me tarde. Voilà, je suis fan. Ensuite, en papier, qui est déjà sorti le mois dernier, je vous en ai parlé en gazette, c'est À cœur brisé, rien d'impossible de Mathieu Bastien, qui sortait le 11 mai. Ici, c'était une superbe lecture, je vous le conseille, si vous devez faire quelques petits craquages, je vous le conseille fortement, on va être dans la thématique de la reconstruction, voilà. Et vraiment, il est super bien. Vous pouvez retrouver ma gazette sur la chaîne. Ensuite, À chacun de nos souffles de Lily Haim, qui sortait le 25 mai en papier, qui est sorti déjà en numérique. J'ai lu ce roman, je vous en ai parlé également. Vous pouvez le retrouver dans la même gazette que À cœur brisé, rien n'est possible. Là, malheureusement, pour moi, c'est un loupé avec Lily Haim, avec cette histoire. Les personnages m'ont laissé un peu hermétique. Donc du coup, je pense que je suis peut-être une des seules qui n'a pas aimé pour l'instant ce roman. Je vous laisse quand même aller voir ma gazette si vous voulez. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres avis. Ne vous basez pas forcément que sur le mien. Mais non, là, ça l'a pas fait. Une étincelle dans la nuit d'Alexis Hall, qui sort je vais y arriver. Qui sort le 25 mai, mais qui est sorti le mois dernier déjà aussi en numérique. Là, il sort en papier. Donc ici, on est avec un homme dépressif qui va rencontrer un jeune homme plus extraverti. Et une romance va commencer entre eux. Je l'ai lu, je ne vous en ai pas encore parlé, mais pareil, ça va arriver très prochainement avant la fin du mois de mai. Vous l'aurez en gazette. J'avais déjà lu Alexis Hall avec Avif, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et, ici, c'est une lecture... j'ai passé un bon moment et je vous en parlerai en gazette. Je n'ai pas envie d'en parler là maintenant. Alors dans la collection Infinity, j'en note pas souvent, mais cette saga me donne trop envie depuis sa parution. Puis tous les avis qu'on a vus, bien évidemment, me donnent envie. Les 4 cavaliers, le tome 2, Guerre de Laura Thalassa, qui sortait le 13 mai. C'est une saga que je veux commencer. J'ai adoré les cavaliers de l'Apocalypse dans la Sarah de la Sayon de Démonica. Et bien évidemment, ici, j'ai envie de retrouver voilà, la thématique des 4 cavaliers. J'aime beaucoup, on les trouve aussi dans les Seigneurs de l'Ombre. Ils font une petite apparition aussi. Voilà, c'est des thématiques que j'aime bien. J'ai lu Apocalypsis aussi, qui m'avait bien plu en young adulte. Et vraiment, la thématique des 4 cavaliers de l'Apocalypse me tente beaucoup. Ici, donc c'est guerre. Et j'ai hâte de découvrir cette saga. Voilà, je ferai une entorse dans la collection Infinity, j'en lis pas beaucoup, mais celle-là en tout cas me fait de l'œil. Chez Rainbow, En miroir de Lily Haim, alors j'ai pu noter la date de parution, ça doit être vers le 25 mai aussi. C'est une réédition du roman de Lily Haim avec une nouvelle couverture, je vous la mets, je suis fan de la couverture. C'est un roman que je veux découvrir de Lily Haim. Bien sûr, je voudrais découvrir tous les romans de l'auteur. Et celui-là me fait très envie. Et surtout avec cette nouvelle couverture. Donc je pense que je vais craquer. Chez Juno Publishing, Croiser le fer d'Alexander Voynov et Hayley White qui sortait le 7 mai. Je vous le conseille, je l'ai lu. Je vous en ai parlé également en chronique, je vous la mets là-haut. N'hésitez pas à aller voir. J'ai passé vraiment un excellent moment avec cette lecture, c'est un coup de cœur. On est avec 2 soldats, un soldat américain et un soldat allemand, durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ils se sont rencontrés quelques années avant, durant les derniers Jeux Olympiques d'avant-guerre. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment. J'aurais voulu rester beaucoup plus longtemps avec ces 2 personnages. Au bout du monde de Gareth Lays, qui sortait aussi le 7 mai. Je vous en ai également parlé, vous l'avez en chronique. C'est une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, même si j'ai pas compris par moments, j'étais exclue de leur relation, j'ai l'impression. Voilà, mais je vous en parle de toute façon dans ma gazette, allez voir. C'était une bonne lecture. J'ai retrouvé donc Gareth Lays, que j'avais lu La valse des souvenirs, que j'avais beaucoup aimé.
Et voilà. Donc je ne manquerai pas encore de découvrir d'autres romans de l'auteur. Ça matche bien. C'est un contemporain assez sympa dans l'univers musical. Donc n'hésitez pas. C'est du MME, tout ça, je ne reviens pas là-dessus. Bon, chez Juno, je ne lis que la collection MM. Donc voilà. Ensuite, une qu'il ne faut pas que vous ratiez. Si vous n'avez pas lu le tome 1, foncez. Je ne me suis pas pris le roman alors que je l'ai dans ma bibliothèque puisque l'auteur me l'a envoyé. C'est Walsh et Lockwood, le tome de Racine amère de Rochelle Gabe, qui sortait le 7 mai aussi. Également, ils sont dans la romance MM contemporaine avec un agent du FBI et un milliardaire. Et ça matche super bien. J'avais adoré le tome 1 et j'ai beaucoup aimé ce tome. Enfin, j'ai déjà lu en épreuve non corrigée ce tome 2. Je vais me le relire là à l'heure où je tourne la vidéo. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça va être une de mes prochaines lectures, relectures. Et j'ai hâte de retrouver ces deux personnages, de Warren et Cole. Je les aime beaucoup, le duo match très bien. En plus, la relation, c'est off, bien évidemment. Mais il y a pas mal de problématiques. Cole voilà, vient d'un milieu, alors, je dirais pas homophobe, mais il vient du Texas profond. Voilà, donc les racines ancrées voilà, de mariage hétérosexuel sont vraiment bien ancrées. Donc ça fait, dans ce tome 2, sont beaucoup plus présentes en plus. Donc le duo doit faire encore face à des problématiques dans leur relation et il y a aussi une enquête dedans, bien évidemment. Donc je vous le conseille fortement. Et un que je n'ai pas lu, mais que j'aimerais bien lire chez Juno, c'est Les loups de Wahlberg, le tome 1, Le courroux du bottier de Georges Ghislain, qui sortait aussi le 7. Je me le suis noté, je ne l'ai pas demandé, mais j'aimerais bien le découvrir. C'est de la romance paranormale, enfin de l'urban fantasy, voilà, avec des loups. Donc j'aimerais bien le lire. Ouais, celui-là me fait très envie. Voilà, je me la suis notée. En auto-édité maintenant, Fucking Love, le tome 5.5, Together, de Amélie Astier, qui sort le 17 mai. Donc ça y est, il est sorti. C'est ma prochaine lecture. Je finis la lecture que j'ai en cours là et c'est ma prochaine lecture. J'ai trop hâte de retrouver Jax et Derek, puisque ici, ce tome leur est consacré. C'est un tome compagnon et un peu plus court, je pense. Et j'ai hâte de les retrouver. Surtout qu'on va aborder un thème spécial dans ce tome 5.5 pour nos deux personnages. Donc j'ai trop hâte de retrouver tous ces boys. J'ai noté également, je n'ai jamais lu l'auteur, mais Mumu m'en parle souvent et m'a dit qu'il fallait vraiment que je la lise. C'est Gay Escort Agency, le tome 1, Owen de Marie Agi, qui sortait le 1er mai. J'ai noté ce roman parce que le titre me bottait bien. Des hommes gays escortes. Je trouve le concept assez sympa. J'ai été alpaguée par la couverture et puis bon, pourquoi pas. Puis il faudrait peut-être que je découvre cet auteur puisque Mimi en parle très souvent, elle aime beaucoup. Et elle m'a conseillé Pray for Me, que je me suis noté dans ma wishlist et qu'il faut que je découvre. Mais j'ai également noté celui-ci. Un roman c'est même, bien évidemment que mon petit œil s'est arrêté dessus. Et alors, Fucked Up, j'espère que je le prononce bien, de FVST qui sort le 26 mai. Pareil, FVST, j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga Elite, j'ai lu Blessure muette, j'ai pas encore tout lu de cet auteur, mais pareil, elle fait partie de ces auteurs où je veux lire tous ses romans. Et j'ai noté celui-ci qui est le prochain à paraître. On l'a vu beaucoup parce que l'auteur a participé aux éditions Fixia à faire paraître un chapitre de temps en temps. Ici, on est dans sujet tabou. Ici, c'est la relation entre deux frères. Et j'ai hâte de le découvrir et en même temps, j'ai peur parce que je pense que notre petit cœur va pas être épargné. Et depuis Fucking Love, le tome 5, vraiment, j'ai du mal à m'en remettre encore. Et voilà, ces auteurs qui maltraitent nos personnages et qui nous maltraitent nous aussi, c'est très compliqué. Mais en tout cas, je l'ai noté, je ne l'achèterai peut-être pas le jour de sa sortie, mais en tout cas, il fera partie de ces romans qui finiront à la maison assez rapidement parce que j'aimerais bien le lire très très rapidement, très très prochainement. Voilà, et il me tente beaucoup, mais j'ai peur. Voilà, et quand j'ai peur, je sais pourquoi. Voilà, je sais que de toute façon, je ne vais pas être épargnée. Donc bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Chez Black Ink, Bad Trip en Alaska de Emma Landas qui sortait le 2 mai. Alors Emma Landas, j'ai lu Goran. Un méga coup de cœur pour Goran, je l'ai adoré. Voilà, il reste gravé dans ma mémoire pour plein de choses, pour l'histoire, mais pour la musique qu'elle a choisie, pour ce roman. Enfin voilà, il y avait toute
un panel de choses dans ce roman-là qui m'a beauté. Vous pouvez le retrouver dans mes top lectures de l'année. Enfin voilà. Et également, j'ai lu Green Rock, qui a été une excellente lecture aussi, coup de cœur. Enfin voilà, j'ai adoré. Ici, peut-être qu'on est dans de la romance contemporaine un peu plus comédie romantique, peut-être. Je sais pas du tout quoi ça parle, je veux pas savoir. Je veux pas lire la quatrième. Je m'en fous, je veux garder la découverte. Je l'ai noté parce que c'est une des lectures que j'aimerais bien faire tôt ou tard, quoi, aussi. Mais on peut pas tout acheter hein, quand les romans paraissent. C'est bien dommage d'ailleurs que j'ai pas une cagnotte qui tombe tous les mois pour que je puisse acheter tous les romans que je veux. Ça ne marche pas comme ça, c'est bien dommage. Donc voilà, je vous le conseille. Emma Landas, les 2 romans que j'ai lus d'elle, vraiment j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Alors il sort en poche, il était déjà sorti en grand format. Il sort le 13 mai. Vu le titre, vous savez de quoi on parle, je suppose, de Seconde Guerre mondiale. Ce roman me tâte depuis sa sortie en grand format. Et là aussi j'ai peur. Bon, j'adore la thématique de la Seconde Guerre mondiale. Le problème c'est que, pareil, mon petit cœur à chaque fois, il saigne, quoi. Et j'ai les larmes assez faciles. Et les émotions qui restent coincées. Donc celui-là me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en poche, je pense que je craquerai plus facilement. Et bon, voilà, il me tente beaucoup. Ensuite, chez le livre de poche, La force du temps de Deborah Harkness, qui sort le 20 mai. Donc c'est le spin-off de Le livre perdu des sortilèges. J'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga. Le livre perdu des sortilèges et L'école de la nuit. Il me reste le 3e, le nœud de la sorcière, que j'ai toujours dans ma pile à lire. Ça fait, mais surtout que j'ai lu les 2 premiers tomes, je pense, il y a 4 ans, quoi. Donc il faudrait peut-être que je lise ce 3e tome, ce 3e opus. Surtout que j'adore. C'est de la fantasy, ou du fantastique plutôt. Du fantastique, où on va suivre une jeune femme qui va tomber amoureuse d'un vampire. Et derrière, il y a l'évolution de l'homme au niveau de ces vampires, comment ils sont venus sur Terre. Voilà. Et donc, c'est hyper étoffé, c'est hyper riche. C'est historique aussi, dans le tome 2, on fait un bon historique. Enfin bon, cette saga, elle est dense, elle est riche. Il faut vraiment s'imprégner et rentrer dans le roman. J'avais eu un peu de mal jusqu'à la moitié du tome 1. Et après, c'est avec coulée de source, c'est vraiment très addictif. Après, c'est des beaux pavés. Hein. En grand format, déjà, c'est pas mal. En poche, je les ai vus. Mais du coup, là, il y a le spin-off de cette série qui sort, et bien évidemment que je me le suis noté. Alors, en grand format, la couverture ne me plaît pas du tout. Mais bon, j'aimerais bien l'avoir en grand format aussi pour aller avec les autres, puisque moi, je les ai en grand format. Sauf qu'elle ne me plaît pas du tout, quoi. Calman Levy, là... Je ne comprends pas qu'ils aient pas fait une couverture qui se rapprochait un petit peu des 3 tomes précédents, malheureusement, tandis que la couverture poche calque tout à fait en noir et blanc comme ça. Donc je sais pas. Voilà, je pense que je le prendrai peut-être en poche, il sera dépareillé dans la bibliothèque, mais comme c'est un spin-off, bon. On va suivre Marcus, en fait, qui est un ami de Matthew. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, notre beau vampire. Donc, et une série télé est sortie en plus sur le livre perdu des sortilèges. Je n'ai pas regardé. Ça ne me tente pas des masses, parce qu'en série, je ne vois pas trop ce que ça peut donner. Mais bon. Ensuite, chez XO Éditions, La Vallée de Bernard Minier, qui sort le 20 mai. C'est un thriller, on va retrouver l'inspecteur Servaz. Je l'avais lu dans Glacé, j'avais adoré Glacé. Il faut que je lise, j'ai le suivant. Le Cercle, je crois que c'est le 2e opus de l'enquêteur Servaz. Toutes les tomes sont indépendants, mais on retrouve le même personnage principal. Et j'aime bien cette thématique en thriller, où on va retrouver nos personnages principaux, nos enquêteurs, dans chaque tome. Donc j'ai noté celui-ci. Et en même temps, dans le même mois, le même jour, mais en poche, va sortir M, Le bord de l'abîme, toujours de Bernard Minier. Voilà, je note toujours les parutions de cet auteur parce qu'il me tente beaucoup. Et il y a un Joël Dicker aussi qui va sortir. Je vous mettrai la couverture si j'y pense, mais je ne me rappelle plus du titre. Qui sort le 27 mai, je crois, mais je ne sais plus. Donc je vous mets la couverture, je vous mettrai de toute façon l'information là. Joël Dicker, j'ai lu la vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'ai adoré, et j'ai le livre des Baltimore dans ma pile à lire. C'est un roman que j'aimerais lire là dans l'été, assez rapidement. Peut-être pas au mois de juin, puisque c'est le mois de la Bitlit, donc peut-être en juillet. En tout cas, cet été, il sera lu, parce que je me l'étais programmé déjà en mai, mais comme il y avait le mois de la fantasy, je l'ai décalé. Donc voilà, tout ça c'est un thriller, et c'est des auteurs que je veux suivre, puisque en ayant lu les premiers romans de ces auteurs, j'aime beaucoup.
bon, on va s'arrêter là pour les parutions du mois de mai. Donc vous avez vu, il y en a beaucoup. J'ai été très bavarde, il va falloir faire un tri. Je suis encore assez sage ce mois-ci. J'ai fait quelques craquages, mais c'est pour des lectures communes du mois de juin. Donc voilà, je vais essayer de pas trop craquer, essayer de faire baisser ma pile à lire. Mais c'est vrai que toutes ces sorties font vraiment très envie. On vit un monde affreux. Et vous, est-ce que vous avez doté d'autres romans peut-être dans votre wishlist et vos petites envies du mois? N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce sur la vidéo, à relayer peut-être pour présenter des sorties peut-être à vos compagnons et vos copinotes. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes parutions. Moi, en attendant, je vais aller ranger tout ça, cacher tout ça surtout de mes petits yeux pour pas faire trop de craquage. Je vous dis à très vite. Bisous câlins.